D'abord donc, direction l'Allemagne où François Hollande et Angela Merkel sont réunis en ce moment. Les vacances sont passées, mais l'urgence est la même, le sauvetage du soldat grec. Athènes réclame un nouveau délai. Des négociations sont actuellement en cours. Explication Fabien Chadeau. Ambiance détendue pour une réunion de travail entre François Hollande et Angela Merkel. Pourtant, au menu des discussions, le lourd dossier grec. Car une fois de plus, le Premier ministre grec appelle à l'aide. Il réclame un nouveau sursis, 2 ans de plus pour mettre en place son plan d'austérité. Paris et Berlin ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. La chancelière refuse de faire un effort supplémentaire. La France, elle, est plus nuancée. Je veux que la Grèce soit dans la zone euro. C'est une volonté que nous avons exprimée depuis le début de la crise. Il appartient aux Grecs de faire les efforts indispensables pour que nous puissions atteindre cet objectif. Antonis Samaras ira plaider sa cause demain à Berlin, puis samedi à Paris. Il fera sans doute valoir que sans un nouveau coup de pouce, son pays pourrait rapidement se retrouver en défaut de paiement. Une situation qui pourrait précipiter la Grèce en dehors de la zone euro. Bonsoir Valérie Astruc, vous êtes sur place. On va revenir à la Grèce dans un instant, mais d'abord l'Espagne. C'est l'information ce soir, le pays s'invite au cœur des discussions. Et oui, l'Espagne pourrait demander à l'Europe un plan de sauvetage de son économie en plus des 100 milliards d'euros déjà obtenus sur le papier pour ses banques. D'ailleurs, François Hollande et Angela Merkel pourraient se rendre très rapidement à Madrid. François Hollande aimerait convaincre l'Espagne de faire officiellement cette demande, jugée humiliante par Madrid, car plus l'Espagne attend, plus sa situation se dégrade. Angela Merkel, elle, réclame des conditions, un durcissement du plan d'austérité que l'Espagne s'apprête à voter et une mise sous tutelle par l'Europe. Bref, la chancelière allemande, toujours très soucieuse de son opinion, de plus en plus réticente à aider les pays du sud de l'Europe. Merci Valérie. Et au-delà des négociations, cette crise crée aussi de la colère entre les peuples. En Allemagne, par exemple, beaucoup ont le sentiment de payer pour les autres. Les Grecs sont pointés du doigt. Sur place, Arnaud Boutet avec Brice Boussoir. Devant l'association des contribuables, un compteur affiche la dette du pays. Moi, je trouve que ça va trop vite. Ça s'accélère. La dette qui s'envole et avec la crise de l'euro, les Allemands s'interrogent. J'espère que l'Europe sera sauvée, mais je ne veux pas trop payer pour ça. Payer pour les autres et la Grèce en particulier. Le sujet nourrit la colère. Lors de la dernière Coupe d'Europe de football, plusieurs journaux avaient multiplié les photomontages. L'équipe grecque avec sur les maillots Germany, l'Allemagne, présentée comme le sponsor du pays. Nous, on aide les autres pays, mais ils n'ont pas les mêmes contraintes. Ça, en Europe, ce n'est plus possible. Il y a quelques semaines, le ministre de l'économie a brisé le tabou. Les Grecs eux-mêmes vont s'apercevoir qu'il est peut-être préférable qu'ils quittent la zone euro. Pour moi, cette idée ne fait plus peur. 83% des Allemands dressent le même constat. Le chiffre est en forte hausse depuis le léger ralentissement de l'économie. L'Allemagne, championne d'Europe, exporte beaucoup dans la zone euro. Elle n'est donc pas épargnée. Nos partenaires principaux, comme la France et l'Italie, sont aujourd'hui touchés par la crise. Et par conséquent, cette crise nous touche aussi. De nombreux voyants économiques passent à l'orange. Les prochains mois s'annoncent difficiles. Dans ce contexte, l'Allemagne refuse de payer davantage pour les pays du sud de l'Europe. Voilà pour les faits. L'analyse à présent avec vous, François Langlais, bonsoir. Bonsoir Julien. Finalement, on reprend les choses là où on les avait laissées. La Grèce va très mal. Elle va de mal en pis, Julien. C'est-à-dire que, à la fois, la récession s'approfondit de façon spectaculaire, le chômage grimpe, la dette continue à s'emballer, et tout cela malgré le gigantesque plan de sauvetage. Quand on additionne l'ensemble des aides qui ont été consenties à la Grèce, on arrive au chiffre faramineux de 470 milliards d'euros, avec les prêts consentis à la fois par l'Europe et le Fonds monétaire, l'annulation de créances et le soutien à la Banque centrale. La Grèce, l'Espagne, l'Italie, la France, mais aussi l'Allemagne maintenant. En fait, la zone euro est coupée en trois. Quand on regarde cette carte, on voit au sud, on a ces zones rouges qui sont celles de la récession assez profonde, avec la Grèce, l'Italie, l'Espagne qui tombent comme une pierre. Au nord, une tache verte, l'Allemagne, qui est encore en croissance positive, modeste, mais positive néanmoins. Et au milieu, la croissance zéro avec la France. Dans la quasi-totalité de ces pays, les indicateurs se sont détériorés pendant l'été. En fait, l'ensemble de la zone euro est en train de basculer dans la récession par le sud. Alors François, que sont devenus tous ces grands outils, ces mécanismes qu'on nous avait annoncés avant l'été? Ils devaient nous sauver.
l'union bancaire, le fonds de sauvetage. C'est vrai qu'on avait parlé des armes anti-crise, mais vous savez qu'en Europe, il y a souvent loin des actes à la parole, ou de la parole et des actes plutôt. Quand on regarde justement ces armes anti-crise, on voit ce fameux pare-feu, c'est le mécanisme européen de stabilité. C'était un prêt de 500 milliards qui était destiné aux pays qui en avaient besoin. Eh bien, il est bloqué, il est subordonné à la décision de la Cour constitutionnelle allemande. L'autre élément, vous l'avez évoqué, c'est l'Europe bancaire avec une aide de 100 milliards consentie aux banques espagnoles. Là aussi, blocage. Elle ne sera consentie au mieux qu'à l'automne parce que les Européens se disputent sur les conditionnalités à demander à Madrid en contrepartie.